Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je travaille chez Intalio dans le département marketing. Aujourd'hui, nous allons profiter de l'expérience de Madame Véronique Bloquet, présidente Intalio France, pour parler du télétravail. Bonjour Véronique. Bonjour Céline, je suis ravie de faire cette interview avec vous, à distance. Bien sûr. J'espère que tout se passe bien dans ce confinement. Eh bien, tout se passe bien grâce au télétravail, justement. Et heureusement que notre société permet de s'adapter rapidement à ce mode de fonctionnement. Ouais. Véronique, je sais que tu travailles à distance depuis longtemps, en fait bien avant cette épidémie. Effectivement, moi j'ai adopté le télétravail depuis maintenant 20 ans déjà. En 2000, j'avais créé ma société comme indépendant. J'avais pris un congé parental et je travaillais de la maison et je me déplaçais ponctuellement chez mes clients. La difficulté à l'époque, c'était plutôt la transmission des documents et ce qui n'était pas toujours possible par voie électronique. Donc le télétravail à l'époque n'était pas encore tout à fait pratique. Et en tant que présidente, quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Alors évidemment, le premier avantage du télétravail, c'est la disponibilité et la flexibilité, c'est-à-dire on peut gérer son temps librement, son temps et ses déplacements aussi. Ça permet moi qui voyage souvent, ça me permet de voyager et en même temps d'assumer mes fonctions et de rester en contact avec mes équipes. On a des outils à notre disposition maintenant qui nous permettent de faire des réunions à distance, de transmettre des documents. Tout est facilité. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire tout ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment un grand confort de travailler à distance. Ensuite, reste la dimension sociale, les relations humaines qui ne se remplacent pas avec même les meilleurs outils de télétravail. Mais comme le télétravail, ça s'organise. Donc, il faut faire des pauses sociales, sortir, avoir des contacts humains, parce qu'en fait, rien ne remplace un contact direct. Pour certaines fonctions d'ailleurs, comme la vente, c'est quelque chose de primordial. Donc, on peut échanger des documents, des idées avec les outils de télétravail, mais on ne peut pas échanger un regard ou un sourire ou quelque chose qui ajoute quelque chose de plus dans notre relation. Et comment réussis-tu, bien sûr, avec tes nombreuses responsabilités, à gérer l'entreprise? Et quels sont tes défis quotidiens? Alors, déjà, pour gérer mon entreprise, moi, je suis entourée d'une équipe de confiance. Et pour gérer mon quotidien, ce sont des petits détails, mais très importants pour maintenir une bonne relation avec les équipes. C'est-à-dire qu'avec les outils de communication comme Zoom, Slack ou même le mail, c'est de chaque matin déjà dire bonjour à son équipe quand on n'est pas présent sur place. Et ensuite, on utilise tous ces outils-là. Moi, par exemple, dans ma fonction de présidente, je dois signer des contrats de travail ou des contrats de partenariat. Donc, on a les outils de signature électronique que j'utilise aussi d'ailleurs avec mes partenaires. J'avais décidé, lorsque j'ai créé Intalio France, de choisir un prestataire de ressources humaines externe qui n'est pas employé chez nous, donc aussi à distance. Notre cabinet comptable aussi, je n'ai pas un trait dans la société. Donc, ça veut dire que je dois gérer mes fonctions de présidente avec la partie financière et la partie relations humaines à distance. Donc, je signe des contrats de travail avec la signature électronique, on échange nos documents et on fait nos réunions financières à distance. D'accord. Et comment est-ce que l'équipe de vente compense-t-elle le manque de visites clients? Et comment cela affecte-t-il l'entreprise? Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est cette dimension humaine dans nos relations commerciales qui est très importante avec nos clients, que l'on gère. On a instauré depuis le début de ce confinement avec nos outils de télétravail, un protocole de communication aussi avec nos clients pour maintenir la relation et préparer le retour aussi à la normale. D'accord. Et est-ce que Intaglio instaurera le télétravail après cette épidémie?
Bien, oui, c'est une grande question générale. Je pense que la mesure qui est temporaire, qui s'est imposée avec le confinement, la mesure de télétravail qui a été aussi imposée par le gouvernement, je pense elle aura tendance à se généraliser pour tout le monde et pour Intalio plus particulièrement. On est déjà préparé, on fait déjà des retours d'expérience à chaque réunion CSE, c'est-à-dire les comités de sécurité d'entreprise. On fait le retour d'expérience du télétravail pour vérifier que c'est un mode de fonctionnement profitable, voir si on peut l'optimiser et le repenser pour l'instituer après, le formaliser dans une charte de télétravail. Donc, c'est un petit peu tôt pour arriver jusque-là, mais on y pense déjà. Merci beaucoup, Véronique. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donnez-nous votre avis sur ce sujet, envoyez-nous vos questions supplémentaires et restez en sécurité. À bientôt.